temps mon Dieu ouvert sur nous, nous la parole, notamment la Bible, c'est l'unique document inspiré de manière totale par le Saint-Esprit. En d'autres termes, nous avons dit que c'est la révélation divine. C'est la révélation par laquelle l'homme justement capable de parler à mon Dieu et mon Dieu capable de parler à l'homme. Elle dit, s'ouvre mon Dieu par là avant moi, Bible. S'ouvre mon Dieu par là avec vous, tant des paroles là. Et laisse à mon Dieu avoir parlé avec vous. Bah, puisque la Bible nous dit, Dieu est esprit, et justement, cette parole est découlée de la parole de lui à travers l'esprit. Sous besoin de voir mon Dieu. Ces paroles là vous tendez, ces prédicateurs vous tendez. Laisse avoir discerner effectivement. Si ça dit à sortir dans mon Dieu, à travers sa parole, comme a fait les chrétiens de Béret, le texte nous dit, les chrétiens de Béret, ils entendent des paroles là, ils analysent, ça sortit dans mon Dieu, ils prennent, ça passe dans mon Dieu, ils rejettent. Puisque aujourd'hui, il y a tellement de prédicateurs, donc campagne blague, alors que le peuple de Dieu a besoin d'entendre la parole, a besoin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je savais puisque la parole c'est la révélation divine, c'est Jésus-Christ même en tant que tel, la personne en tant que tel, l'incarnation, c'est la personnification même de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire gagner la parole en nous, c'est Jésus qui est dedans. Amen. 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 Donc, chers amis, si la parole, justement, c'est l'inspiration divine, pourquoi pas Jésus-Christ même, il faut nous poser nos questions ça ce matin. Pourquoi la parole? Amen, l'église là? Amen. Pourquoi la parole? C'est quoi la parole? La parole, c'est la révélation divine. Maintenant, pourquoi la parole? La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Est-ce que le temps sera voulu ou d'aller texte ça? 1 Pierre chapitre 2. Notamment le verset 2. Le texte nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. Pourquoi la parole? La parole, c'est moyen par lequel le croyant capable de grandir de manière spirituelle pour son salut. Par des moyens, croyant qui a grandi, je ne vais pas parler de grandissement, je ne vais pas parler du corps physique. Je fais appel particulièrement à ce qu'on appelle le grandissement spirituel. Même genre métaphoriquement, si ma prend figure ça, tout maman qui a un bébé, si maman a couché, et puis finalement pas choisi par petit moun dans l'aide. Donc, après 1 an, après 2 ans, par contre, petit moun a besoin de chance. Je lui là, ça, sans l'aide. Mais, imaginez-vous, t'as un bébé, ou t'as jamais mal l'aide. Comment petit moun s'habille? Il y a un monde qui dit la chétif. Et il y a l'autre monde qui a dit petit moun ça a couaché encore. La marché puis la tremblé. Parce que justement, il va y avoir l'aide dans venir. La parole de Dieu a une capacité pour le renforcer la vie spirituelle. La parole de Dieu a une capacité pour le faire camper. Alléluia. En dépit de toute faiblesse qu'on gagne comme humain, ou pas capable de servir bon Dieu à force par, vous avez besoin justement l'aide spirituelle ça, qui est capable d'entrer dans nous et qui est capable de force. Non seulement justement pour capable de mener une vie spirituelle correcte, mais tout, chers amis dans le Seigneur, pour capable de faire mon Dieu plaisir. Donc, la parole, justement, nous aide à croiser de manière spirituelle pour le salut. Donc, chers amis dans le Seigneur, si justement, moi et ma mère, nous embrasser la parole, nous capables justement de pratiquer la parole, il est certain d'apprendre. Mais si bon nous hospital là, chaque dimanche, vous attendez la parole, comme vient de dire pasteur Ulrich, donc si vous ne pratiquez pas, vous l'entendez, ou pas quitter parole la faire pousser dans la vie,
c'est comme si son épée ou bien on fouillait dans de l'eau, ou bien on fouillait, on font coup d'épée dans la mer, Jean-François a dit, ou attendre qu'on va le faire dans la mer, malheureusement non. Parce que pour la parole, justement, faire pousser dans la vie, il faut quitter justement, Saint-Esprit fait travail. Chers amis, deuxièmement, la parole c'est l'âme tranchante avec laquelle on peut non seulement résister, c'est-à-dire c'est l'âme offensive et défensive, avec laquelle on peut faire face à l'ennemi féroce. Quand la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour qu'on puisse se battre, pour qu'à goumer à esprit ça, c'est pas gros pour gros, c'est pas frais pour frais, c'est pas l'école pour aller, c'est pas intellectuel pour aller, mais c'est puissance là, c'est parole là, c'est force là. Ça veut dire que, ou quand un monde intellectuel, la personne peut être préparée intellectuellement, pourquoi pas économiquement, mais pour faire face à cet ennemi véritable, quand la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, Satan rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Malheureusement, il n'est pas lion. L'église là. Il n'est pas lion. Les lions, c'est Jésus. Les lions, c'est la parole. Et parole là, lion dedans. Et c'est nous que lions. Et quel que soit l'imois, depuis qu'il vient sur le lion, on est obligé de camper. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quel que soit l'imois, depuis le lion, ça va faire. Il peut. Ça dit, depuis parole là, dedans, ça tombe. Amen. Dans mon dit parole là. Dans mon dit parole là. Donc, chers amis dans le Seigneur, puisque on n'aurait jamais, en d'autres termes, ou pas jamais de capacité pour faire force, en d'autres termes, résister Satan, en dehors de la parole, car la chair et le sang, pas qu'à faire bon du plaisir, au grand jamais. Donc, la parole de Dieu, puisque c'est Jésus-Christ même, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'autorité absolue. Et puis, Satan, il y a des problèmes. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, si vous êtes intelligent, si votre intelligence est façonnée, puisque les textes nous disent, dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable et parfait. L'intelligence dont ce matin ce texte a parlé, ce n'est pas une intelligence naturelle, c'est-à-dire la personne est née avec. C'est une intelligence venant du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'intelligence humaine est façonnée par le Saint-Esprit. Ça ne pas les gens dans au sixième sens. Et ça fait quand même a toute capacité intellectuelle, mais il n'y a pas de sixième sens dans les garés. Oui, merci papa. Vous regardez mon ça mon l'a fait, regardez ici moi ça qu'a fait et ouais mon a toute capacité intellectuelle. Mais puisque justement la personne ne veut pas se livrer à l'égard de Jésus-Christ, le texte nous dit dans Romains chapitre 1, chapitre 2, on délivre. Il va le connaître mon Dieu, il va le connaître la vérité. Il dit, il y a des gens qui vu ça dans la société, il y a des gens qui la forme, on dit comment il fait faire. Mais il n'y a pas de sixième sens. Là. Le sixième sens, c'est l'Esprit de Dieu qui baille ça. Chers amis dans le Seigneur, l'ennemi, ça, moi, avoir une bataille là, savoir Satan, le diable, mais pour nous faire face à lui, la Bible a dit nous avons besoin de cette épée, savoir l'épée tranchant. Est-ce que vous savez que, bien aimé, pas dire ça, il faut vous donner. Est-ce qu'on est des gens qui ont 10 ans, 15 ans, l'église n'est pas capable de prendre la Bible pour le livre? Est-ce qu'on est des gens qui ont la Bible, ils sont col crasé? Est-ce qu'on est des gens qui prend la Bible pour la lire et puis dormir pour la lire? Malgré mon physique dans la forme où l'église a dansé la volée, coup, il y a la parole qui est en cours, avec dormir pour mon col crasé. Ce n'est pas le choix de la personne, c'est l'ennemi qui a fait cela. Si vous savez la parole, si vous connaissez mon Dieu à travers sa parole, vous allez avoir la capacité de pouvoir résister au kagouma Satan. Non seulement au kagouma à Satan, mais aussi vous allez savoir comment servir Dieu de manière efficace. Vous connaissez qui vous servir mon Dieu. C'est à travers la prière, c'est-à-dire la connaissance même de la parole de Dieu, savoir la Bible, vous connaissez qui vous prier. Amen. Amen. Amen.
Et quand on prie avec la parole, pas de camper devant prier. À qui est-ce qu'on parle là? Quand on prie avec quoi? Avec la parole. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 26. Nous savons quoi dire dans nos prières. Le Saint-Esprit pas des soupirs inexprimables. La parler à mon Dieu pour nous. Maintenant, quand le Saint-Esprit joue une parole, mon Dieu, dedans, et pour vivre dans l'obéissance avec Dieu, parole qui saute dans la bouche, prière, la bouche, sont feuillés. Ah, à qui est-ce qu'on parle là? Prière qui saute dans la bouche, c'est du feu. Parce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, la prière du juste a une grande efficacité. C'est ce juste là-dedans que la Bible a parlé. Il ne va pas dire que la personne justement est sans péché. Il ne va pas dire que nous n'avons pas gagné péché, il va faire ouais. Parce que puisque naturellement, nous avons tous ce qu'on appelle en nous la nature adamique. Même Jean-Paul dit me crier pour me servir mon Dieu, pour me faire mon Dieu plaisir. Nature, ça contraint nous chaque jour vers le mal. Mais juste ça que la Bible a parlé, c'est celui qui accepte Christ comme étant son sauveur et son Seigneur. Et dès lors, le Saint-Esprit rentrer dans la vie de personne, ça, en Jésus-Christ, cette personne est légitimée comme étant juste. Je reprends. C'est pas papa qui fait juste. C'est pas parce qu'on fait nos grandes familles qu'il faut juste. Mais en Jésus-Christ, ça fait si chaque chrétien véritablement qu'on ait identité à travers la parole de Dieu. Alléluia. Donc, des bagailles, il n'y a pas de problème même encore. Hein? Si vous savez la parole, si vous connaissez l'identité en Jésus-Christ, parole a dit, Dieu nous a délivrés de la toute-puissance de l'ennemi. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, verset 13. Ça voit Jésus-Christ. L'aime camper devant Satan, l'autre dit Satan tombé. L'autre dit démon tombé. Ou bien, alléluia. Ça va résister l'on chasser. C'est pas pouvoir de là où vous chasser. Mais en Jésus-Christ, par la parole, qui est dedans où vous chasser. Il oblige à aller. C'est pas un choix de faire pour l'aller, mais l'obligation pour l'aller parce qu'il n'a pas qu'à résister à la parole. Pas de force qui a campé devant la parole. Pas de montagne qui a campé devant la parole. Alléluia. Pas de maladie qui a campé devant la parole. La parole, c'est Jésus-Christ même. C'est Jésus-Christ. C'est la vie. Chers amis, puisque la parole, c'est l'âme offensif, nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait. Comme étant justement le chef, le maître de l'église. Qui ça Jésus fait à la parole. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, Jésus finit passer 42 jours, 40 nuits, n'est-ce pas? 40 jours, 40 nuits. On nous fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Là, on fixe les yeux dans les yeux pour toi. Fixe les yeux dans les yeux. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bye, mon côté dans la main. Dis-nous des paroles là. Bye, mon côté dans la main. Dis-nous des paroles là. Le Matthieu chapitre 4, le texte nous dit, Jésus a passé 40 jours, n'est-ce pas? 40 nuits. On nous fait passer 40 jours, 40 nuits. Pour qui ça Satan vient en face lui? Nous sommes un homme qui est puissant. Un homme qui est de grâce. Le texte nous dit Satan vient en face lui. Regardez ça texte là dit. Matthieu chapitre 4 rapidement. Matthieu chapitre 4. Après avoir jeûné 42 jours, le verset 2, et 42 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu. Regardez ça texte dit. Si tu es fils de Dieu. Et vous donnez ici, ça marque le doute. Conjonction de coordination, ça marque le doute. C'est-à-dire, là, mettez Jésus dans une situation de suspicion. Il dit, si tu es fils de Dieu. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est-à-dire voilà ce que dit la Bible, mais sa parole l'a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais Jésus m'a dit Satan, vous dites quoi devant nous? Jésus m'a dit Satan, on l'aide nous. Les cap de mal fouetté, ça veut dire, Jésus dit, voilà ce que dit la parole. C'est-à-dire, même Jésus connaît force monde. Jésus, il connaît, il n'y a pas qu'à Satan.
Il y a des cap de nous sommes nous l'aide dire c'est toi, mal jouer avec. Non média, non, c'est la parole. C'est la parole. Il est écrit, l'homme ne vit seulement de paix, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça te bonne parole là. Par contre, le texte a dit dans son cas de 11, mon Dieu a protégé le danger. Pas ça? La veille, mais ça te bonne parole là, dit dans le texte. Il sait la parole. Moi, chrétien, va jouer. Ça t'a pas joué? Non. Il va jouer. Non. Il va jouer l'église là. Ça fait aujourd'hui, vous avez pu remarquer que les gens, pourquoi pas, les croyants, ils ne vont pas parler la valeur, je vous parle la valeur. On peut dire qu'il y a pas de plan. Alors, c'est pas la même qui a changé le monde. Amen. Son piège Satan. Et puis l'église là qu'on la parole, l'église a plu. Et puis l'église là qu'on la parole la puissante. Et puis l'église là qu'on la parole la comment pour chercher mon Dieu. Et ça faut alléluia, d'avoir des passages. Puisqu'on pas qu'on la parole, yo convoque pour faire toute journée, on va venir, toute journée on va la prier. Alors que si on est mon Dieu, qu'on a une famille, la Bible a dit, si on va pas prendre cette famille, on va dire une fois. Amen. Amen. Et au fur et à mesure qu'on passe tout le temps, 40 jours, 50 jours, 80 jours, on va pauvre. On va finir par pauvre. Parce qu'il y a un moment, il faut travailler ce que dit la parole de Dieu. Amen. Chers amis dans le Seigneur, Satan vient dans la parole. Il parle avec manchette, Jésus parle à nous épée, mais regardez les paroles là comme épée tranchante, c'est le Hébreux chapitre 4 là. Le texte nous dit, et le diable le transporta sur la montagne. Le verset, Jésus lui dit, il est écrit, tu tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable lui transporta encore sur la montagne très élevée, lui monta tout le royaume du monde et les gloires. Ça t'entend faire rien? Il dit, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Ça t'a pas dit. Je te donnerai toutes ces choses. Ça t'entend faire? Vous m'avez créé? Vous m'avez créé? Il crée jalousie, il crée division, il crée la haine. Satan crée ça, division. Il crée la haine, il crée l'haïssement. Frère a détruit frère. Et ça le crée. Et ça le crée. Et ça le crée. Il faut le salle diviser foyer. Et ça fait, c'est ça, les seigneurs, il faut être intelligent. On l'église sans tout. On l'église côté foyer divisé, l'église n'a pas puissant. On l'église côté madame a monsieur boumé. L'église n'a pas puissant, table n'a pas puissant. Parce que là, on saute là, quand on saute gourmet dans l'église là, il n'y a pas entendu. Parce que l'esprit saint remet l'ambiance. Il remet l'atmosphère où il a vivre. Ça veut dire, les gens sont là, et puis quand il a bourré le caille là, alléluia. On est là, quand il a bourré, on est machine là, quand il a bourré. Nous n'avons pas besoin de dirigeants qui viennent là, qui forcent quand il. Et puis pendant, alléluia, on est machine là, quand il a bourré. Ou le travail là, quand il est en dedans. Ou l'école là, en dedans. Et puis quand il a pour la faire out lui. On vient de l'église, on va besoin de forcer chanter encore. Parce que flamme là déjà là. Toute flamme, ils mettent ensemble. Et puis, alléluia, parfait de bonne nous bien monter, mon Dieu. Mon Dieu, mon a guéri, mon a transformé. La vie a pris notre orientation. Parce que, alléluia, texte a dit, là où l'esprit c'est là, il y a la liberté. Depuis l'esprit a là, qui grâce. Depuis l'esprit a là, pour Dieu a ouvert. Depuis l'esprit a là, chaîne Dieu a pété. Depuis l'esprit a là, avec Dieu a boué. Merci Jésus. C'est l'esprit à ta fait. Rien, pas rien. L'esprit saint. Chers amis, le diable lui transporta, pour terminer avec ce texte. Et lui dit le verset 9, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit. Retire-toi de moi, Satan. Car il